télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés fréquence 110, polarisation verticale, symbole 27.5. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Nous débutons ce journal avec cet élément. Hier, une convention de partenariat signée entre Salim Transport Voyageurs et Nita Transfert d'argent et qui permet désormais d'acheter les billets de bus de Salim directement dans les agences de Nita et sur l'application Manita. Grâce à leur partenariat, le confort et l'innovation arrivent sur les routes. Suivez ce reportage d'Ibrahima Abdelkader. La société de transport Salim Transport et Nita Transfert d'argent, le géant de transfert d'argent au Niger, ont signé un partenariat pour faciliter l'achat de tickets de bus aux Nigériens. Cette collaboration vise à offrir une solution pratique aux clients de Salim Transport qui pourront désormais acheter leurs tickets dans les guichets Nita ou via l'application MyNita. Nita Transfert d'argent est un établissement financier à caractère bancaire qui opère dans le secteur de paiement et se spécialise dans le transfert d'argent en espèces. Avec plus de 800 localités et services dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest, Nita Transfert est un acteur clé de transfert d'argent au Niger. Ce moment est particulièrement important pour Nita car il s'inscrit pleinement dans notre stratégie de diversification des services et de rapprochement continu avec les besoins quotidiens de nos populations. Les billets de voyage Salim Transport sont disponibles dans l'ensemble du réseau d'agences Nita à travers le pays, ainsi que sur notre application mobile MyNita. Concrètement, cela signifie plus de proximité, plus de simplicité et plus de flexibilité pour les voyageurs. Ils peuvent désormais planifier leurs déplacements, réserver les billets et effectuer leur paiement en toute sécurité sans contrainte de distance. Ce partenariat repose sur une conviction forte. Le transport est un levier essentiel de développement économique et social. Faciliter l'accès au voyage, c'est faciliter les opportunités, qu'il s'agisse de commerce, d'éducation, de regroupement familial ou d'activités professionnelles. Avec Salim Transport, nous partageons la même ambition, offrir un service fiable, moderne et centré sur le client. Ensemble, nous combinons la force d'un réseau national reconnu dans le transport urbain et la puissance d'un réseau financier dense et digitalisé. Cette collaboration est le résultat d'un travail collectif marqué par l'écoute, l'innovation et une volonté commune d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Depuis sa création, Salim Transport s'est construit autour d'une conviction forte. Le transport doit être un service de confiance humain et responsable. Nos valeurs reposent sur la sécurité, la régularité, le respect du client et l'élégance du voyage. Pour nous, chaque passager n'est pas un numéro, mais une personne que nous accompagnons du départ jusqu'à l'arrivée. Grâce à la densité de son réseau, présent partout, proche de chacun, Nita est devenu un point d'accès naturel aux services essentiels. Avec Nita Transfert d'argent et son application MyNita, payer, envoyer et recevoir fait désormais partie des gestes simples du quotidien. Et c'est justement cette proximité que nous mettons désormais au service du voyage. À partir d'aujourd'hui,
Salim Transport entre dans ce quotidien. Acheter son billet devient aussi simple que réaliser une transaction sur l'application Manita ou dans les guichets Nita, plus proche, plus rapide, plus accessible. Ce partenariat unit deux forces complémentaires, la qualité du voyage d'un côté, la puissance d'un réseau de l'autre. Notre ambition est claire, rapprocher les transports du client et non l'inverse. Salim Transport est une société de transport qui opère au Niger et offre des services de transport de passagers et de marchandises. Cette collaboration avec le géant de transfert d'argent au Niger vise à améliorer l'expérience client et à offrir des services plus pratiques et plus sécurisés. De plus, un autre partenariat signé entre Société de transport moderne, STM Transport Voyageurs et NITA Transfert d'argent. Désormais, vous pouvez également acheter vos billets de bus de STM directement dans les agences de NITA et sur l'application Manita. Retrouvons toujours Ibrahima Abdelkader. Ce 18 février 2026, la société nigérienne de transfert d'argent NITA et la compagnie de transport STM ont signé une convention de partenariat visant à faciliter l'achat de tickets de bus aux Nigériens. La cérémonie de signature a débuté par l'allocution du directeur général adjoint de la société STM, suivie de celle du directeur général de la société NITA Transfert d'argent. Cette convention permet aux clients de NITA d'acheter leurs tickets de bus dans les guichets NITA Transfert ou via l'application MyNITA. Ce partenariat stratégique vise à améliorer l'expérience client en offrant une solution pratique et sécurisée pour l'achat de tickets de bus. Les clients pourront désormais acheter leurs tickets de bus à tout moment et en tout lieu sans avoir à se déplacer. STM, Société de transport moderne, on a 13 ans d'existence. Notre objectif a été toujours d'offrir des services meilleurs à nos clients. Les parcours clients aujourd'hui et l'accès à nos services fait partie de nos objectifs pour lesquels on a toujours travaillé. Depuis quelques mois, on a commencé à réfléchir avec l'équipe NITA comment faciliter ce parcours à nos clients. On s'est focalisé surtout sur la proximité. Après avoir fait la situation de l'extension de la ville de Niamey, on s'est rendu compte que les 10 agences ne suffisent pas. Nos clients sont un peu partout. Parfois, ils ont la difficulté avec les moyens de transport parvenir jusqu'à nos agences. Et du coup, on a eu l'idée d'approcher l'équipe NITA pour profiter du large réseau de NITA pour être plus près de nos clients. L'équipe NITA aussi a salué l'idée et alhamdoulilah, aujourd'hui, nos clients peuvent aujourd'hui acheter leurs tickets dans toute boutique NITA. Ce partenariat marque une étape importante dans notre vision commune, celle de rapprocher davantage les services essentiels des populations, en rendant leur quotidien plus simple, plus rapide et plus accessible. Cette collaboration est le fruit de la réflexion entre deux sociétés qui ont une priorité commune, apporter de l'innovation à leurs clients. Aujourd'hui, grâce à cette collaboration, les voyageurs ont désormais la possibilité d'acheter leurs billets de transport STM, non seulement dans les agences STM, mais également dans le large réseau d'agences de NITA, ainsi que directement via l'application MyNITA. Cela représente un progrès concret pour nos clients. Dans un pays où la mobilité est un facteur clé pour le commerce, les études, les activités professionnelles et les liens familiaux. Faciliter l'accès au transport est un enjeu majeur. Aujourd'hui, il est possible d'acheter un billet STM partout au Niger et étant muni d'un simple smartphone. À travers ce partenariat, nous poursuivons plusieurs objectifs essentiels. Rapprocher les services des populations, même dans les zones où l'accès aux points de vente traditionnels est limité. Réduire les temps d'attente et simplifier l'expérience d'achat des billets. Promouvoir la digitalisation des services en offrant des solutions modernes, fiables et sécurisées. À nos clients et à la population, je voudrais dire ceci, ce partenariat est pensé pour vous. Il vise à vous faire gagner du temps, à vous offrir plus de proximité et à rendre vos déplacements plus simples. La signature de cette convention marque une étape importante dans la stratégie de développement de NITA et de STM et témoigne de leur engagement à offrir des services innovants et pratiques à leurs clients.
Changement de registre, une fois de plus, parlons de ce mois béni de Ramadan d'un point de vue spirituel, particulièrement durant le mois de Ramadan. La première décade, les 10 premiers jours, est traditionnellement appelée la décade de miséricorde. C'est une période d'adaptation physique et éveil spirituel où les portes de la bienveillance divine sont considérées grandement ouvertes. Dr Aboubakar Seydou Touré, consultant islamologue et membre de l'association islamique du Niger, nous donne plus de détails. Le Ramadan, c'est une étape de spiritualité. Il faut vivre dans le spirituel. Il faut être en contact avec ton Seigneur, Allah le Tout-Puissant. Et qui dit être en contact avec son Seigneur, il faut d'abord la propriété et il faut la soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala, en s'éloignant de tout ce que Allah interdit. Et comme vous le savez, qui doit gêner? D'abord, il faut être musulman convaincu. Il faut être musulman qui pratique. Pas celui qui prend parmi les 5 piliers de l'islam, il fait certains, il laisse. Parce qu'on connaît, il y a des gens, même la prière, ils ne font pas. Mais ils disent comment gêner. Alors vous n'avez pas de récompense pour la jeûne. Donc raison pour laquelle il faut accomplir la prière. Raison pour laquelle il est recommandé de vraiment se métamorphoser pendant le mois du Ramadan pour continuer avec. Et quoi? En vraiment s'adossant à la prière collective. Donc en faisant cela, vous n'allez plus vous échapper à la prière. Donc le mois de Ramadan, comme je viens de le dire, c'est un mois de spiritualité, d'où il faut se rapprocher de son Seigneur. En quoi faisant? En multipliant la lecture du Saint-Coran. En multipliant la lecture du Saint-Coran et en multipliant les invocations. Parce que c'est un mois dont vraiment nous devons prier Allah le Tout-Puissant pour tous nos besoins. C'est un mois de demande et un mois vraiment dont Allah traite toutes les doléances. Toi, il faudra qu'on arrive à multiplier les bonnes actions, les bonnes œuvres. Vous savez, nous sommes dans une situation très difficile, tout le monde le sait. Il faudra que vraiment qu'on arrive à mettre en action la solidarité islamique, la solidarité nigérienne. Pour cela, chers frères et sœurs en islam, il est bel et bien beau de distribuer, de vivre, mais il faut savoir à qui le distribuer. Parce que nous savons parfois, il y a nos jeunes, vraiment les commerçants, les opérateurs économiques, ceux qui cherchent vraiment des marchés, qui peuvent remplir des camions, aller distribuer à des ministres, au DG, à des hospitals. Ça vraiment, ils n'ont pas une récompense divine. Parce que ça, c'est la richesse de quelque chose. Là où nous devons avoir la récompense d'Allah, il faut faire ça à cause d'Allah, dans la crainte d'Allah. Raison pour laquelle nous attirons attention, nos frères qui sont en train de le faire, de vraiment de se rabattre sur les nécessités, les vraies nécessités. En faisant cela, Allah le Tout-Puissant accordera sa grâce sur nous. Et encore, ce qu'il faut faire aussi, qu'on peut recommander même à ceux qui le font, parce qu'aujourd'hui on voit des gens, ils font venir plus de milliers de personnes à cause des miettes, non seulement les torturant, ça c'est pas l'islam. Si vraiment c'est pour distribuer un sac de riz ou bien 2 sacs de mil, on n'a pas besoin vraiment de faire après tout cela. Il faut sélectionner les familles du milieu qui sont tuées, aller distribuer les 3 sacs de sacs puis c'est terminé. Donc vraiment nous appelons vraiment, si vous le faire, il faut faire vraiment dans la modestie. La conditionnalité vraiment le jeûneur doit s'abstenir de beaucoup de choses. Et quoi? Donc comme je l'ai dit, tout ce qui est interdit par l'islam, avant le carême et pendant le carême. Parce que c'est un moment, une phase de transformation. Parce que vous savez, quand vous habitez à faire quelque chose, si vraiment, même si les aliments, quand vous habitez à manger telle chose, telle nourriture, ça devient vraiment quelque chose vraiment d'habitude. Donc c'est comme ça aussi l'islam, quand vous commencez, comme je l'ai dit, la lecture de Saint-Coran, les zikr, quand vous les faites tout le temps, vraiment, ça deviendra vraiment quelque chose comme un vice. Et surtout, la fréquentation. Pendant ce mois de béni de Ramadan, évitez de fréquenter les fadas inutiles. Prenez pour amis, pour copains,
le Coran. Prenez pour amis, pour copains, les lieux de tafsir, les lieux vraiment en prêche. Prenez pour amis les invocations nocturnes. En faisant cela, Allah le Tout-Puissant non seulement descendra sa clémence sur vous dans votre famille, et en même temps, Allah descendra sa clémence. C'est un moment de calme absolu, une parenthèse suspendue entre la nuit et les premières lueurs du jour. Bien plus qu'un simple petit déjeuner tardif, le suhour est décrit par la tradition religieuse comme un repas béni indispensable aux croyants pour aborder la journée de jeûne. Pour en savoir plus de détails, suivez ce reportage. Le mois béni de Ramadan est une période sacrée pour les musulmans. Il comporte en elle des bienfaits et des bénédictions. À cette occasion, Allah rétribue les fidèles ayant accompli leurs œuvres selon la sunnat sans compter. En effet, le suhour est une sunna recommandée par le prophète, paix et salut sur lui. Il est un repas généralement léger que prennent les musulmans juste avant l'aube durant le mois de Ramadan afin de mieux se préparer physiquement au jeûne. Il est nécessairement impérieux de s'interroger sur son importance. Nous savons que le carême a ses règles et ses principes à respecter. Parmi les recommandations, il y a le suhour. Le messager a recommandé à sa Ummah en jeûnant de faire le suhour parce que les autres communautés ne font pas le suhour. Et le suhour doit être fait pas en pleine nuit. Et le suhour ne doit pas être fait aussi après la sortie du Fajr. Donc on doit se lever à 30, 40 ou 15 minutes avant la sortie du Fajr pour faire le suhour. Une fois que le Fajr est sorti, on est tenu donc à respecter le jeûne, on est tenu à s'abstenir de ne pas manger, de ne pas boire. Donc le musulman est tenu à manger ce qui est halal et ce qui est permis en islam et ce qui lui est aussi utile durant cette journée. C'est-à-dire on doit faire le suhour pour se renforcer et pouvoir tenir toute la journée. Donc chacun se conforme selon l'alimentation qui lui va. D'autres personnes peuvent prendre du lait ou manger les nourritures normales en dîner ou en petit déjeuner qu'on doit prendre. Donc il n'y a pas de nourriture spécifique ou particulière pour le suhour. Chacun mange ce qui est bien pour lui. Quelqu'un peut manger, quelqu'un peut boire du lait au suhour et que cela lui soit peut-être d'une visibilité toute la journée. Donc chacun mange ce qui lui est donc propice pour manger. À retenir, le suhour est une sunna et n'est pas obligatoire. Qu'il soit dans le mois béni de Ramadan ou hors de ce mois, celui qui jeûne sans suhour, son jeûne est valide, mais il a manqué une grande récompense. C'était un jour particulier hier, le mercredi 18 février 2026, qui correspond au premier jour du mois de Ramadan pour des milliers de Nigériens qui ont entamé le premier jour du mois de Ramadan. Entre dévotion et endurance, le corps s'adapte et les habitudes changent. En effet, au marché Katako et petit marché, certains produits sont devenus aussi précieux que de l'or. La pastèque, l'ananas ou l'orange, vital pour la rupture, ces pépites sucrées voient leur prix s'envoler alors que la demande s'explose. Jamila Amatini et Ibrahima Kantama pour le reportage. Sous une chaleur qui s'installe, Niamey entame son premier jour de dévotion entre le sahur de l'aube et l'attente de l'iftar. Le régime alimentaire des fidèles bascule. Dans les allées poussiéreuses du marché Katako et du petit marché, un trésor est devenu vital. Le fruit, pastèque gorgée d'eau, orange vitaminé et ananas parfumé s'arrache à prix d'or pour étancher la soif d'une longue journée de sacrifice. Au marché Katako, le spectacle est saisissant. Sous les ciels ouverts, des pyramides de pastèques, de melons et d'oranges s'élèvent comme des monuments à la fraîcheur. Derrière leurs étals, les vendeurs jonglent entre ferveur et commerce. Si la demande explose, la réalité est quasiment difficile. À cette période du Ramadan, les prix des fruits se varient. Tout dépend de la provenance des fruits. Par exemple, si quelque part on peut acheter la pastèque à 500 francs, quand vous vous rendez chez d'autres vendeurs, c'est à 750 francs. C'est pareil pour le prix d'orange qu'on peut trouver en grande quantité à 21 000 francs et ananas 400 à 500 francs par unité. Cette pastèque que vous voyez, elle ne provient
du Nigeria, au Niger, plus précisément dans la région des Andes. Le marché évolue normalement. Nous vendons en gros et en détail. Chacun peut s'en procurer en fonction de ses moyens. Vous pouvez avoir l'unité de la pastèque à 500, 750, 1000 francs, 1500 et même 2000. Tout dépend de la forme et de la qualité que vous désirez. Pour ce qui est de la cherté des produits indignés par la population, c'est normal, mais ce mois est plein de bénédictions, tout pour s'améliorer. Vraiment, le marché se bat pleinement. Mes produits sont essentiellement locaux et moins chers. La tasse de melon est à 1000 francs ou 750 francs et l'unité à 300 francs. Pour l'ananas, le prix se varie en fonction de la qualité. 400 francs à 500 l'unité. Pour la cherté des produits, je souhaite que les grossistes comprennent la réalité de ce mois et ses bénédictions pour alléger le coût de leurs produits. Bien qu'il y a le déséquilibre des prix de ces produits abondamment prisés par les consommateurs et leur disponibilité en quantité et en qualité suffisante, les acheteurs ne restent indifférents. Chacun s'en procure en fonction de ses moyens. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, nous sommes déjà dans le mois béni de Ramadan, une période importante d'intense dévotion et de sacrifice où la solidarité doit être cultivée entre nous au vu des réalités de notre société. Il est important pour nous de s'accommoder avec ce qu'on a, mais quand même partager avec les autres. Ceci est très important pour qu'il y ait la paix et la sécurité entre nous. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre aimable attention. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. De la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 1010, polarisation verticale, symbole 27.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.